Vous qui nous permettez d'approcher l'intelligence artificielle, quel parallèle vous pouvez établir entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine qui parfois donne lieu à des confusions Alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que l'intelligence humaine? Eh bien ce sont deux sujets très différents. On a vu arriver l'intelligence artificielle dans les années 50 avec cette idée de refaire sur des machines, de donner à des machines des capacités cognitives propres à l'humain. Alors c'était une aventure scientifique intéressante. On a vu progresser, et à l'heure actuelle c'est fulgurant, des performances de calcul obtenues avec des systèmes connexionnistes qui sont biomimétiques, qui semblent être proches de la façon dont on mémorise les choses de façon distribuée dans le cerveau, et qui paraissent intéresser le transport, la santé, l'environnement, la justice. Il faut se poser cette question. Qu'est-ce que l'humain par rapport à cette machine? Tout à fait autre chose. Puisque la machine apprend à partir de masses de données, sans du tout de corps, son appréhension de l'apprentissage est tout à fait encyclopédique, alors que l'humain, l'enfant, apprend en finalement expérimentant son environnement avec ses odeurs, avec ses interactions avec les autres. Et donc en fait, il a très peu besoin d'informations, il a besoin en fait de 3 interactions avec un parent pour apprendre qu'il ne faut pas toucher tel objet. Il apprend énormément de choses très vite. La machine est dans un total dénuement d'inné, de sens commun, d'histoire, et du coup elle arrive petit à petit, grâce à des foultitudes de données, à acquérir des technologies qui sont intéressantes pour nous. Mais il ne faut pas confondre. La machine fait des erreurs, l'humain fait d'autres erreurs. La qualité première de l'humain, c'est d'être finalement vulnérable parce qu'il sait s'adapter. Il a appris tout au cours du temps à survivre. C'est ça la grande force de l'humain. Et ça, une machine, on peut l'éteindre. La machine, elle est supérieure à l'homme pour les quantités de données, mais pour la réflexion, c'est l'homme. Pour la réflexion et la survie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 états. Il y a le fait de ressentir dans son corps, d'avoir des émotions, d'être en empathie avec les autres et de construire avec les autres, socialement, de l'intelligence, des nouveautés. C'est cela en fait, être en intelligence collective. C'est pouvoir créer, c'est pouvoir imaginer autre chose pour notre bien-être, pour un meilleur répartissement de l'énergie, des ressources. Et je pense que c'est cela qu'il faut faire comprendre en ce moment. On a besoin d'idéal. L'idéal, c'est pas le transhumanisme. Ça va vers une standardisation, un appauvrissement de nos contacts avec les autres et finalement une réduction de notre intelligence parce qu'on sera moins en contact humain-humain. En cela, il est nécessaire de réguler, de réfléchir à l'éthique, de discuter en collectif humain, en causerie, pour aller plus loin, pour comprendre les limites à ne pas dépasser. En cela, l'Europe a fait des premiers pas et c'est très bien. Et qu'est-ce que les échanges que vous avez eus vous ont apporté? Ou qu'est-ce que vous en avez retenu? Les échanges, pour moi, en plus de scientifiques, de philosophes, en pluridisciplinarité, ce qui était le cas aujourd'hui, sont éminemment utiles pour bien comprendre toute cette complexité de l'humain, qui va du plus petit au plus grand, du fini à l'infini, dans l'espace-temps. Et nous sommes non finis, nous construisons sans arrêt notre vie, nous construisons avec les autres, et c'est cette dynamique qui fait tout l'intérêt aussi de la créativité et d'être humain. Donc, il est essentiel de comprendre que ces machines autour de nous vont utiliser en fait cette apaisance au social pour éviter qu'on soit isolé. Cette séduction à travers des objets qui paraîtront être simples à utiliser, comme un téléphone, comme un Alexa Amazon qui répond à vos questions. Facilité, séduction, gratuité vont être des espèces de fantoches qui sont devant nous et qui vont nous habituer à ces systèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Perte peut-être d'intimité, perte de nos données, perte de notre liberté de choix. Posons-nous des questions. Et c'est fulgurant en ce moment à quel point il faut causer ensemble, en pluridisciplinarité, de ces sujets pour construire un meilleur demain pour nos enfants, pour nous.